C'était le 11 août 1999. Au début de l'après-midi, le ciel s'est obscurci dans les Alpes orientales. Une éclipse totale, observable en Europe, balaye les Alpes orientales. Au cœur du noyau d'ombre de l'éclipse, on trouve le monastère de Kremmünster, en Autriche. Dans la tour de son ancien observatoire est suspendu un pendule de 53 mètres de long. C'est avec un tel pendule qu'en 1850, le physicien Léon Foucault avait mis en évidence la rotation de la Terre. Or, au matin du 11 août 1999, on coupe la corde du pendule. Ce jour-là, une vidéo enregistre le mouvement du pendule. On constate qu'au début, tout se passe comme d'habitude. Le pendule se déplace de 11 degrés par heure dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais au bout de 6 heures, après le passage de l'éclipse, l'amplitude du mouvement augmente. Sous le pendule, la Terre aurait-elle tourné plus vite que d'habitude? Le faisceau d'ombre s'est déplacé. Il a gagné la Turquie, où les séismographes enregistrent localement quelques secousses telluriques. Et quelques jours plus tard, le pays est ébranlé par de graves séismes qui font 20 000 morts. L'éclipse de soleil y serait-elle pour quelque chose? 7 ans après, en mars 2006, une nouvelle éclipse de soleil doit balayer la Turquie. De crainte que ne se répète la catastrophe de 1999, beaucoup s'installent sous des tentes. Un scientifique turc ayant émis l'hypothèse d'un rapport de causalité entre éclipse et séisme est accusé d'alarmisme. Ne s'agit-il que d'une superstition? Au parc technologique de Villingen-Schwenningen, dans la Forêt Noire, le professeur Meil et le directeur du parc ont suspendu un pendule. Il servira au professeur à faire une démonstration lors de la conférence publique qu'il va donner le même jour. Nous sommes le 29 mars 2006. Peu avant le début de l'éclipse, le professeur avance un pronostic hasardeux. Le directeur du parc et une horloge radio sont ses témoins. Je m'attends à un éventuel tremblement de terre de magnitude moyenne, non pas au moment où le noyau d'ombre survolera la Turquie, mais plusieurs jours plus tard. Or, en Turquie et dans l'est du bassin méditerranéen, l'éclipse de soleil est totale, alors qu'elle n'est que partiellement visible en Europe centrale. Suivons ici la trajectoire de l'ombre pure de l'éclipse de 2006. Si l'on abaisse une perpendiculaire vers la Terre, on peut s'attendre à ce que la trajectoire du noyau terrestre passe par ici. Comme on peut le constater, l'intersection de ces deux lignes se fait dans l'est du bassin méditerranéen. C'est là qu'il faut s'attendre à une activité sismique. Dès le lendemain, on enregistre à Chypre un raz-de-marée d'amplitude moyenne. L'épicentre se situe non loin du noyau d'ombre. 2 jours après l'éclipse, c'est un deuxième raz-de-marée de magnitude moyenne qui a lieu du côté de la Crète, juste au bord de la zone d'ombre pure. Le même jour, de graves mouvements sismiques secouent l'ouest de l'Iran. On dénombrera au moins 70 morts et plus de 1000 blessés. 5 jours après l'éclipse, c'est toute une série de raz-de-marée qui commence au large de l'île grecque de Zakynthos. Durant au moins 2 semaines, les habitants de l'île ne connaîtront pas le repos. Même dans cette région où les tremblements de terre sont monnaie courante, la chose est inhabituelle. Les séismologues parlent d'un phénomène, mais n'établissent pas de rapport avec l'éclipse. Tout cela ne serait-il qu'un hasard? Le professeur Jacob sait bien qu'en matière de tremblement de terre, les prévisions sont extrêmement difficiles. D'autant que selon l'endroit où se pose le noyau d'ombre d'une éclipse solaire, la composition de l'écorce terrestre varie.